Peut-être peux-tu fermer les yeux et écouter ma voix et te laisser guider par elle pour t'emmener dans un endroit différent, un endroit en haut d'une colline. Tu as passé ta vie à grimper jusqu'au sommet d'une montagne pour accéder au bonheur, et je te propose de grimper uniquement sur une colline, une petite colline, en haut de laquelle se trouve un château. Le château de ton imagination. Il a la forme que tu désires. Il est aussi grand et aussi beau que tu le désires. Car ton imagination peut tout. Tu peux tout obtenir avec ton imagination. Peut-être peux-tu déjà imaginer combien de tours il possède, s'il y a des remparts et s'il y a un pont-levis. Tu peux imaginer la porte d'entrée. Tu es le seul à en posséder la clé. Imagine cette grande porte qui semble démesurée par rapport à la petite taille que tu fais. Mais plus tu te rapproches de cette porte, plus tu te sens grandir, parce que depuis tant d'années, tu t'étais toujours sous-estimé. Tu t'étais toujours cru plus petit que ce que tu étais. Tu avances donc doucement et progressivement, et tu te rapproches de cette porte. Seulement avant d'y entrer, tu dois laisser à l'extérieur de cette porte toutes les choses négatives qui t'encombrent, toutes tes colères, toutes tes tristesses, tout ce qui te pollue actuellement. Tu ne peux rentrer à l'intérieur de ce château qu'avec tes joies, tes bons souvenirs et tes rêves. Tu peux donc introduire la clé et tourner cette clé pour pouvoir ouvrir la porte. Te voici dans une première pièce. C'est la salle des trésors. Dans cette salle, il y a de grands coffres dans lesquels se trouvent toutes les qualités, les ressources dont tu as besoin pour être heureux. Elles sont là en quantité inépuisable, et tu pourras revenir ici aussi souvent que tu le voudras pour prendre tout ce dont tu as besoin. Il y a de la confiance en toi. Il y a de l'estime de toi. Il y a de la bonne santé. Il y a de la joie de vivre. Il y a de la réussite. Et il y a du bonheur. Prends tout ce dont tu as besoin. Prends absolument tout ce qui te convient. Et il y a aussi de la lumière, autant de lumière dont tu as besoin pour éclairer ton être. Une fois que tu passes cette salle des trésors, tu arrives dans une grande bibliothèque. Cette bibliothèque contient toutes les archives de ta vie. Tous ces vieux livres reliés en cuir racontent un moment de ta vie. Même ce que tu pensais avoir oublié est écrit ici. Il y a tout ce que tu as vécu dans ton enfance, il y a même ta naissance, et peut-être même avant, quand tu étais dans le ventre de ta mère, ou encore avant. Il y a tout. Tu peux consulter toutes ces archives. Peut-être que cela te ferait plaisir de relire des bons souvenirs. Et puis, dans cette pièce, il y a une grande cheminée qui est allumée. Elle peut te servir à y faire brûler toutes les feuilles que tu as envie d'arracher, toutes ces feuilles douloureuses qui font partie de ton passé. Tu peux les arracher de ces livres et tu peux les faire brûler pour transformer tout le négatif en force, en lumière, en énergie. Et alors que tu es en train de faire brûler toutes ces feuilles de ton passé négatif, tu te rends compte qu'à côté de la cheminée, il y a quelqu'un qui est installé. C'est peut-être quelqu'un que tu as perdu, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, ou peut-être tout simplement ta sagesse. Peut-être pourrais-tu t'asseoir à côté de cette personne et écouter tout ce qu'elle a à te dire, et tu pourrais toi aussi lui dire tout ce que tu n'as pas eu le temps de lui dire. Vous pourriez ainsi échanger, et il pourrait te donner la clé de ton bonheur. Vous discutez un moment, tu te sens bien,
soulagé, aimé, et tu continues de visiter ce château qui t'appartient. C'est ton château. Tu passes maintenant par un couloir. Il est éclairé de grands chandeliers. Tu es bien, cette lumière te réchauffe, et tu aperçois dans le couloir, de chaque côté, des tableaux qui représentent ta vie. Ils sont classés dans l'ordre chronologique. Plus tu avances dans le couloir, plus tu grandis sur les tableaux. Il y a quand tu étais tout petit, et puis tu te rapproches du présent. Tu es à mi-chemin du couloir, et tu te rends compte que devant toi, tous les tableaux qui restent sont vierges, parce que c'est à toi de les peindre, c'est à toi de les dessiner, et c'est surtout à toi de décider de ce que tu veux qu'il t'advienne. Je te propose donc de prendre le prochain tableau vierge à ta disposition et d'y peindre tout ce que tu veux. C'est ta réalisation. C'est toi qui choisis ce qui va venir maintenant. Tu peux choisir le meilleur, car tu mérites le meilleur. Mais rappelle-toi une chose très importante. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. Dans la vie, on a ce qu'on croit mériter. Alors crois que tu mérites le meilleur, et peins le meilleur qui puisse t'arriver. Que souhaiterais-tu dans les jours qui viennent? Qu'aimerais-tu? Choisis ce que tu veux, et peins-le. Et plus tu avances dans le couloir, plus tes rêves se réalisent. Tu sais ce vieux rêve que tu avais en tête, et que tu pensais jamais ne réaliser? Eh bien il est là, sur un des tableaux que tu as peints. Parce que la seule chose qui peut t'empêcher de réaliser tes rêves les plus fous, c'est toi, c'est tes pensées négatives. Mais si tu y crois, si tes pensées sont positives, tu pourras réaliser tous tes rêves, absolument tous. Tu vas donc traverser ce long couloir, et tu vas arriver sur un escalier, un bel escalier en pierre. Tu vas pouvoir monter la première marche, la deuxième marche, la troisième marche. Tu montes dans cette tour qui te semble si haute et si inaccessible. La quatrième marche, la cinquième marche, la sixième marche. Tu te sens de plus en plus confiant. Les marches te semblent de plus en plus petites, et toi de plus en plus grand. Tu fais des pas de géant. Tu peux même monter 2 marches à la fois. Tu es plein d'énergie, et tu te rapproches de la tour. Mais devant la tour, il y a un dragon qui t'empêche de rentrer. Tu pourrais être effrayé, mais tu ne l'es pas, parce que tu as confiance en toi. Tu sais, l'autre fois, j'étais avec mon chien. Il était tout petit, face à une meute de chiens beaucoup plus impressionnants que lui. Eh bien, il a réussi à faire fuir les autres. Tu sais pourquoi? Parce qu'il croyait en lui. Il ne s'est pas dégonflé, il a aboyé. Et les autres chiens, voyant qu'il n'était pas effrayé, se sont dit que certainement il avait une raison de ne pas l'être, et qu'il valait mieux déguerpir. Tu fais exactement pareil avec ce dragon. Tu ne te dégonfles pas. Tu avances vers lui, comme si tu n'avais pas peur. Et tout à coup, le dragon se transforme en une toute petite fleur. Oui, plus tu crois en toi, et plus les choses qui te semblaient insurmontables deviennent petites. Tu prends la clé que cette personne t'a donnée, et tu ouvres la clé de cette tour. Dans cette tour, il y a une chambre sur laquelle est allongée une personne qui te ressemble énormément. Cette personne, c'est toi, enfin, le véritable toi, celui qui était prisonnier depuis tant d'années, parce que tu jouais un rôle pour que les autres puissent t'apprécier, tu jouais un rôle pour qu'on puisse t'aimer, tu jouais un rôle pour faire plaisir, mais tu n'étais pas vraiment toi-même. Tu vas donc pouvoir aujourd'hui libérer cette personne merveilleuse qui sommeillait au fond de toi-même. Pour cela, tu lui prends la main et tu lui secoues légèrement. Tout à coup, ses yeux commencent à s'ouvrir. Cette personne se réveille d'un long somme. Elle te sourit.
Tu lui expliques qui vous êtes l'un pour l'autre, et vous décidez de ne faire plus qu'un. Vous décidez d'être enfin vous-même. À deux, vous allez être plus fort. Tu vas sentir comme une réunification de ton âme, une harmonisation. Tu vas te sentir bien, si bien. Et là, vous observez la pièce, et vous vous rendez compte que là aussi, il y a une bibliothèque. Tu te rapproches de la bibliothèque et tu observes les livres. Sur un des livres, sur la tranche, il y a marqué ton nom. Tu tentes de prendre ce livre, mais à peine as-tu abaissé le sommet du livre que la porte s'ouvre comme par magie. C'est un passage secret. Il te donne accès à ta salle des commandes. Dans cette salle, ton inconscient passe tous les ordres à ton corps. Il fait battre ton cœur, il répare ta peau lorsque tu te blesses, il pense à te faire respirer, mais il est aussi chargé de gérer toutes tes émotions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est lui qui est au contrôle de tout cela. Tu vas donc pouvoir accéder toi aussi à cette salle des commandes, et tu vas pouvoir accéder à tous les fichiers dont tu as envie. Tu peux changer tout ce que tu veux pour obtenir le mieux. Parce que tu sais, des fois, ton inconscient est débordé, il ne sait plus quoi faire de toutes ces émotions, surtout de toutes celles que tu as accumulées petit, tellement petit que tu ne savais pas les gérer à l'époque. Il y a une grande pièce remplie d'émotions que tu n'as pas su gérer. Peut-être qu'aujourd'hui il serait temps que tu puisses le faire. Tu vas donc ouvrir cette grande pièce, ouvrir chaque émotion et la mettre dans la machine à changer les émotions. Cette machine est merveilleuse. D'une émotion négative, elle va en ressortir une force. Alors mets-y absolument toutes les émotions négatives et appuie sur le gros bouton vert. Elles vont ressortir en force. Parce que tout ce qui ne tue pas rend plus fort, et toutes les épreuves que tu as surmontées t'ont permis de devenir la personne merveilleuse que tu es aujourd'hui. Tu vas donc t'autoriser à être heureux désormais. Ton inconscient va faire tous les changements nécessaires. Il va transformer tout le négatif en positif. Tu vas pouvoir vraiment maintenant réaliser tous tes rêves. Prends tout le temps de l'horloge qu'il te faut pour pouvoir changer tout cela. Tu peux avoir accès à tous les fichiers que tu veux, comme dans un immense ordinateur. Tu peux supprimer certains fichiers, tu peux déprogrammer certaines fonctions et en reprogrammer d'autres. Tu as le choix de faire ce que tu veux, car c'est toi le roi de ce château, c'est toi la reine, c'est toi qui t'occupes de tout. Tu te sens bien dans ce château, il t'appartient. Ce château, c'est à l'intérieur de toi. Il représente ton être, ton âme, et tu viens de libérer le véritable toi. Après avoir fait tous ces changements, tu décides de redescendre, marche après marche. Et alors que tu t'apprêtes à regagner le couloir, tu te rends compte que sur ta droite, il y a une petite pièce que tu n'étais pas allé voir. Tu tentes d'ouvrir la porte, mais elle est très dure. Tu pousses de toutes tes forces et réussis à l'ouvrir. Dans cette pièce, il y a des tonnes de cartons accumulés, et sur chaque carton est dessiné un cœur. Je crois que c'est la salle de ton cœur. Elle représente tous tes amours, toutes tes déceptions. Elle représente aussi tout l'amour pour toi-même. Et tu te rends compte qu'elle est encombrée. Elle est encombrée d'émotions négatives que tu n'as pas évacuées. Il serait temps de vider cette pièce et d'ouvrir la fenêtre pour permettre d'y laisser entrer de nouveaux sentiments positifs pour toi-même et pour les autres, pour accepter de recevoir l'amour qu'il t'est donné. Tu vas donc pouvoir évacuer tous ces cartons et laisser une nouvelle place aux invités de ta vie, à tout cet amour que tu mérites de recevoir. Tu vas sentir à partir de maintenant comme un grand élan d'amour qui t'envahit, de l'amour pour toi-même, de l'amour des autres, et c'est ça qui va permettre à ton estime de toi-même d'être redorée. Tu vas te sentir bien et confiant, et tu vas pouvoir réaliser tous tes rêves dès maintenant.
Tu allumes une petite bougie dans cette pièce, comme lorsqu'on reçoit quelqu'un et qu'on dîne aux chandelles. C'est agréable, chaleureux, ça donne envie d'y venir. Tu peux même y dresser la table pour deux. Et alors que tu fais tout cela, tu te décides à repartir. Et tu te rends compte que dans le couloir, les tableaux ne sont plus les mêmes. Les tableaux sont ceux de tous tes rêves. Ils sont tous là. Tu ne te rappelais même plus que tu avais tous ces rêves. Tu les avais tellement bien cachés au fond de toi, pensant qu'ils n'étaient pas réalisables. Mais ils le sont, car ton imagination peut tout. Tu souris à chaque fois que tu vois un rêve apparaître sur un tableau, un rêve que tu avais oublié, un rêve que tu avais fait peut-être lorsque tu étais enfant. Bref, tous ces rêves sont les tiens, ils t'appartiennent, et tu peux tous les réaliser. Alors tu avances, plein de joie, de bonheur, tu retraverses absolument tout le couloir, et tu regagnes la bibliothèque. Là, tu te rends compte que sur un des bureaux, il y a un livre vierge, avec une plume à côté, et un petit encrier. Tu vas pouvoir maintenant écrire la page d'aujourd'hui. Tu ne peux pas sauter cette page, tu ne peux pas avoir accès directement aux pages du futur, car le futur n'existera que si aujourd'hui a existé. Tu vas donc écrire tout ce que tu aimerais qu'il t'arrive aujourd'hui et maintenant, car le présent est un cadeau. Tu vas choisir, c'est toi l'auteur de ta vie. Tu n'es pas seulement l'acteur qui subit le scénario, c'est aussi toi qui le décides. À partir de maintenant, tu deviens le maître de ta vie. Tu te rends compte que toutes tes peurs se sont évanouies. Tu te rends compte que tu es confiant et que dorénavant c'est toi qui choisis. Tu écris donc la page d'aujourd'hui et tu laisses ton inconscient écrire les pages de demain et les prochaines et les suivantes. Et tu peux ressortir de cette bibliothèque géante. Te voici à nouveau dans la salle des trésors. Tu te rends compte que tous les trésors que tu as déjà pris tout à l'heure se sont déjà retransformés. Il y en a à nouveau autant et même plus, car plus tu auras de confiance en toi, plus il y en aura à ta disposition. Tu te rends compte que cette salle des trésors est inépuisable. Tu y prends absolument tout ce dont tu as besoin. Il y a aussi une caisse remplie d'argent. Prends tout ce dont tu as besoin, car tu mérites d'accéder au surplus divin. Tu mérites d'avoir autant d'argent que tu le désires. Alors réalise tous tes rêves. Il va être temps maintenant de sortir du château. N'oublie pas de refermer la porte derrière toi, car c'est ton château. Tu es stupéfait, car à l'extérieur, toutes les choses négatives que tu avais laissées se sont envolées. Tu repars du château uniquement chargé de toutes ces choses positives et de ces rêves. Ils sont si légers, si agréables. Tu as l'impression de flotter dans l'air. Tu as l'impression de voler. Tu te sens bien et léger, et tu redescends doucement la colline. Et plus tu descends, plus tu te rends compte que la montagne que tu croyais inaccessible est finalement petite, et que tu en as déjà monté une grande partie. Tu te rends compte également que tu as réalisé des choses extraordinaires. Tu as surmonté tellement d'obstacles. Tu peux vraiment être fier de toi. À partir de maintenant, tu vas pouvoir apprécier chaque étape de l'ascension de cette montagne. Tu ne regardes plus seulement le sommet, tu regardes chaque pas que tu fais, car c'est dans chaque pas que tu fais que tu peux apprécier le bonheur d'être en vie. À partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir être la personne la plus heureuse au monde. Tu vas te sentir de mieux en mieux, et tu vas pouvoir devenir un petit rayon de soleil pour les autres. Et plus tu seras heureux, plus les gens autour de toi seront heureux. Petit à petit, et progressivement, tu vas pouvoir revenir à la réalité. Et quand tu le souhaiteras, au rythme que tu souhaiteras, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et constater que tu es ici et maintenant, dans ce futur merveilleux.